Choisir son syndic, c'est un peu comme choisir le bon médecin pour ton immeuble. C'est la clé d'une copropriété bien gérée, des charges maîtrisées et un immeuble qui garde sa valeur. Si tu te trompes, les conséquences peuvent être coûteuses et très embêtantes avec des retards et des conflits inutiles. Bonjour à toi, je m'appelle John Copro. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment choisir ton syndic pour la gestion de ta copropriété. Je vais notamment évoquer les différents types de syndics, les critères essentiels pour bien choisir et surtout les erreurs à éviter avant de t'engager. Allez, c'est parti, juste après ça. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime à cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Quels sont les différents types de syndics? Premièrement, les syndics professionnels. Tu trouveras notamment les leaders du marché, les locomotives comme je les appelle. Ce sont les plus connus avec les grands groupes comme Foncia, Lamy et ses différentes marques ou encore Citia. Les avantages de ces structures, c'est l'assurance d'une expertise nationale reconnue, d'une certaine sécurité réglementaire, des outils de dernière génération et des équipes bien formées et structurées. Le partenaire idéal pour la gestion de moyennes et grosses copropriétés. Du côté des inconvénients, souvent on leur reproche un manque de proximité et des honoraires parfois élevés. Mais là encore, cela reste très anecdotique selon les structures présentes dans ta région. Et surtout, des interlocuteurs pour la gestion de ta copropriété. Toujours du côté des professionnels, tu trouveras d'autres groupes comme Procivis, Square Habitat, Oiselay d'Aigremont, Sergic, Century 21 ou encore Orpi. Et également des professionnels plus locaux. Renseigne-toi pour ta région. C'est d'ailleurs souvent un excellent compromis pour les copropriétés de taille moyenne. Deuxièmement, tu trouveras le syndic bénévole. Dans ce cas-ci, c'est un copropriétaire de ton immeuble qui gère tout. Pour les avantages, de meilleures économies et une autonomie totale. En revanche, pour les inconvénients, une charge de travail qui peut être lourde, des risques d'erreur juridiques et une disponibilité limitée. C'est parfait pour les petites copropriétés avec une bonne entente entre voisins. Troisièmement, le syndic en ligne ou encore les syndics coopératifs. Ce sont souvent les nouveaux acteurs du marché avec des outils numériques de dernière génération et des tarifs plus légers. Pour les avantages, une certaine transparence, des tableaux de bord en ligne et moins de frais. Par contre, pour les inconvénients, moins de présence physique, pas toujours adapté aux gros et moyens immeubles. C'est une bonne solution pour les copropriétés modernes et connectées. Et enfin, en bonus, les plus méconnus, le syndic provisoire, le premier de ton immeuble, nommé par le promoteur pour le lancement de la copropriété. Aussi, le syndic judiciaire ou l'administrateur judiciaire pour les copropriétés en difficulté. Et enfin, dans certains cas très rares, on peut retrouver des notaires ou encore des huissiers qui peuvent gérer votre copropriété. Garde à l'esprit que d'un point de vue général, il n'y a pas de bonne ou mauvaise typologie de syndic. La relation avec ton gestionnaire restera la clé d'une bonne gestion pérenne et maîtrisée. Après tout, tous les syndics disposent des mêmes règles du jeu et des mêmes outils. Plus ou moins efficaces, bien sûr, selon les cabinets. Voyons maintenant quels sont les critères pour bien choisir son syndic. Petit 1, la transparence et la communication. Un bon syndic doit être disponible, réactif et clair dans ses explications. S'il met 2 à 3 semaines pour te répondre, imagine après. Petit 2, les honoraires et la clarté de son contrat. Même si la réglementation applicable impose un contrat type à tous les syndics, regarde bien le contenu du forfait de base. Nombre de visites inclus, nombre de réunions avec le conseil syndical, rédige-t-il des rapports ou non, et aussi tous les frais annexes. État daté, vacations horaires pour les interventions hors contrat, les frais de contentieux ou encore les frais de dossier sensibles. Le vrai bon syndic, c'est celui qui explique ses honoraires sans détour en totale transparence. Petit 3, l'expérience et la réputation. Cherche des avis en ligne. Demande des recommandations locales à tes voisins. Et surtout, assure-toi qu'ils gèrent déjà des immeubles similaires dans ta région. Petit 4, les outils et les services proposés. Aujourd'hui, la transparence passe aussi par le digital. Un extranet ergonomique, un accès facilité aux documents en ligne et les comptes, ou encore des alertes automatiques sont autant de points importants à ne pas négliger.
Un syndic moderne égale un syndic qui simplifie la vie du conseil syndical afin qu'il puisse répondre de ses prérogatives d'assistance et de contrôle des missions du syndic. Comme je le dis souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Petit 5, la proximité géographique. Un syndic proche, c'est un syndic qui peut venir rapidement sur place en cas de problème. S'il est à 30 km, les visites seront rares. Et la gestion, bien sûr, moins fluide. Voici pour les critères. Maintenant, passons aux 4 erreurs à éviter pour bien choisir son syndic. La première erreur est de choisir uniquement sur le prix. Le moins cher finit souvent par vous coûter le plus cher. Aussi, des collaborateurs mal rémunérés finissent toujours par partir ailleurs. Disposer d'une équipe efficace, bien formée, compétente et proactive a un coût. Deuxième erreur, signer sans lire le contrat. Et surtout, les frais annexes. Pose un maximum de questions au candidat que tu envisages. Répond-il à tes attentes et aux besoins de ta copropriété? Petit 3, autre erreur à éviter, ne pas vérifier la réactivité du gestionnaire pressenti avant l'élection du syndic. Bien sûr, si tu as la possibilité d'avoir des échos de copropriétés voisines dont il assure la gestion. C'est un plus. Demande des références, n'hésite pas. Et éventuellement, pourquoi pas une rencontre. Et enfin, 4e erreur, c'est d'oublier d'impliquer le conseil syndical de ton immeuble dans la décision. Un bon syndic se choisit en équipe, pas à la va-vite. Alors pour conclure, quel syndic choisir? Sans équivoque, celui qui allie compétence, transparence et proximité. Pas forcément le plus présent ni le moins cher, mais celui qui s'adapte à ta copropriété. Et surtout, comme je le dis régulièrement, ne te fie pas forcément aux anti-syndics qui ont des avis très négatifs sur le métier de syndic, parfois à juste titre, et dans une très large majorité, pas du tout. Et c'est tant mieux. Le plus important, c'est la relation que tu auras avec ton gestionnaire et l'équipe du cabinet qui assurera toutes les missions de gestion de ta copropriété. Cette vidéo touche à sa fin. Si ce genre de sujet t'intéresse, pense à liker, à t'abonner et laisse-moi un commentaire. Notamment, dis-moi quel type de syndic vous avez choisi dans ta copro et comment ça se passe chez vous. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier, le droit et la stratégie patrimoniale. Ciao!